Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, il est temps de reprendre les vidéos. Parce que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai rien filmé. Enfin, minimum, parce que j'étais en vacances. Dans les dernières vidéos, j'avais reçu les stickers Cactus RC. Donc, j'ai mis à l'épreuve. J'ai mis sur le téléphone. Et voilà le résultat. En fait, dessus, de base, il y a un petit film plastique. Et en fait, une fois que le film plastique se barre, et ça s'efface. Bon, il a passé 3 semaines en Thaïlande quand même, le sticker, dans la poche, rentrer et sortir dans tous les sens. Donc, voilà. On verra ce que ça donne sur un usage RC. Parce que sur RC, c'est posé, on va pas y frotter en permanence. Et moi, j'ai vu que le film plastique s'était décollé. Donc, je l'ai tiré complet, voir ce que ça allait donner. Et en fait, faut pas l'enlever. Donc, faudra que je vois pour en envoyer quelques-uns quand même des stickers, parce qu'on m'en avait demandé, donc j'en enverrai. Pendant ces 3 semaines où c'est que j'ai rien foutu, je suis revenu avec ça. À partir en voyage, je me suis dit autant ramener des petits trucs qu'on trouve pas partout. Donc des Tamiya Mini 4WD. Ça coûte pas très cher. Je crois que j'ai encore les prix dessus. Voilà, là on est sur 1000 bahts. Ça fait je crois 25 €. 430. Donc ouais, 15 balles quoi. 10, pareil, 400. Et 550. Ouais, on est entre 15 et 30 €, on va dire. Bon, forcément, j'aurai pas de piste pour rouler. Mais voilà, c'est plus pour le souvenir et se monter des petits kits Tamiya. C'est full, c'est normal, c'est complet avec les moteurs et tout. Donc dans l'idée, je vais monter les 4 sur 4 vidéos. Je sais même pas du tout comment ça se monte, comment ça se présente. Les boîtes, j'ai rien ouvert. En fait, je me suis retrouvé sur Bangkok à voir s'il y avait un shop autour de mon hôtel. Et en fait, 2 stations de métropole plus loin, il y avait un shop spécialisé Tamiya. Et je vous mettrai les vidéos. J'ai filmé un petit peu dans le shop. Et... We all don't want to fall. We all don't want to fight. But the way you set the tone made a grown man lose his mind. Lights will guide, but lights want to things wrong. You keep on spiraling down. Seem to fade the weight of the treasure. We all don't want to fall. We all don't want to fight. Devant le shop, ils avaient une piste dédiée au mini Tamiya. Et c'est impressionnant à voir. Et les gars, ils sont au taquet, ça marche du tonnerre là-bas en Asie.
Et voilà, donc petit kiff, je me suis ramené ça. Bon, il y en a une pour mon fils, il en voulait une, donc il s'en est choisi une. Je sais même pas par laquelle commencer. Allez, celle-là, violet, aux couleurs de Portoy. Ouais. Allez, zou. On attaque. Je sais même pas ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Enfin, si, il y a la caisse, mais. Ah ouais, voilà. C'est tout un kit, ouais. Ça, au shop, elle m'avait proposé un tournevis et une pince, voilà. Apparemment, il faudrait que ça pour le monter. Dedans, on a quoi? On a un petit peu de graisse, je pense. De la visserie, un moteur, des pignons et les petites roues de protection là, qui viennent sur les côtés. Ensuite, on a quoi? On a les roues en super hard. Je pense qu'il doit. Ah, c'est peut-être la colle, ça alors. Parce que les roues sont pas collées. Donc, c'est un grappe, hein, Tamiya, comme ils font toujours. Les jantes. La carreau. Putain, il va falloir tout découper. Bah, ça, je le ferai tranquille hors cam, je pense, la découpe. On a les différentes parties du châssis. On off, les réceptacles à pile. Ah oui, d'accord, c'est juste des contacteurs. Il y a juste des petits contacteurs là à mettre dans le châssis. Et pour des piles, c'est 2 LR6. Des piles classiques qu'on met dans nos radios. Et en fait, là-bas, sur place, je crois que j'ai chopé une petite vidéo dessus. Les gars, ils ont les caisses en train de refroidir avec les ventilateurs. Et ils ont des trucs pour recharger hyper vite les piles. Donc, c'est des. Ouais, j'ai cru que les caméras allaient s'éteindre. Ils ont des accus en fait, il y a tout sous ventilation, tellement que c'est éprouvé quoi. J'ai l'impression qu'ils y tirent à fond dessus. Bon, ils ont pas ces moteurs, ça c'est clair. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils y tirent super fort dessus. Et en fait, ils ont des petits ventilateurs là, qui posent la caisse dessus, les piles dessus, et ils refroidissent tout à fond. L'autre partie du châssis. Pareil. Et là on va rigoler. Donc Mini 4WD Pro, ça c'est donc le modèle. Il faut un tournevis, les piles, la pince, un cutter et une bombe de peinture. Ok, ça marche comme des vues éclatées. Ça, on a quoi? La planche de stickers. Et oui, Tamiya, ils font pas le pré-découpage. Ah si, ils ont l'air pré-découpés ceux-là. Si ça sont pré-découpés. Alors peut-être que sur le marché asiatique ils font les découpes, ou peut-être spécifiquement dans ces modèles. Mais je sais que en général Tamiya, les stickers sont pas découpés. Donc ça c'est une bonne chose. Alors là, qu'est-ce que ça dit? No money no, no money nai. Et moi j'y comprends rien. Bon, il y a quand même la notice en anglais. Ouais, ils disent qu'il faut pas forcer, quoi. Ça doit se monter facilement. Et voilà. Et démerde-toi. Donc. Ah ouais, c'est un parchemin le truc, carrément. Hop, T01, MS châssis. Ok, on va prendre à partir de là. Donc bon, il explique le découpage des grappes. Il y a l'aileron dans le lot. Et l'aileron pour découper la carreau. Non, c'est quoi ça? Ah, la carreau est pré-découpée au niveau des passages de roue. Ça c'est bien, parce que les arrondis c'est dur à faire. Bon, ils expliquent que ouais, le découpage, rien de... Ok. Bon, un
coup de peinture dans le carreau. Bon, ça, j'en ai pas. Ça restera transparent. 4 vis. La carreau et bien sûr ça. Bon, ça, je le ferai tranquillement à côté de la carreau. Et ça, c'est les roues. Je sais même pas par où commencer. Ici, c'est numéroté 7, 5. En fait, faut commencer par la carreau. Ça m'arrange pas. Je vais sauter l'étape de la carreau. Donc la carreau, l'étape, c'est quoi? C'est quelle pièce? C'est celle-là. Et la visserie, le petit support. Après, ça on pose tous les stickers. Donc voilà. Ça vraiment de deux côtés. Et on va attaquer le châssis. Le châssis, par quoi il faut commencer? Donc la partie avant. Partie avant. Est-ce qu'il y a des références? Oui, N02. Ok. Ça sera des RC, enfin c'est même pas des RC parce que finalement il n'y a pas de radio. Ça sera des châssis d'étagère. Je vais faire mon Kyosuke. Ok. N02. Tac. Est-ce que je peux rapprocher la cam pour que ça soit mieux pour vous? Ouais, là c'est pas mal. Ok, donc la notice, ça donne ça. N02, front. Il faut choper les axes. Putain, ils sont où les axes? Ok, il y a les axes de roue ici. C'est des axes cannelés. Faut mettre de l'huile. Wow. Ça va être casse-tête à monter. En plus, quand je les ai achetés sur place, on m'a proposé que je fasse le montage et que j'essaye la piste. Mais ah, c'est de la graisse, c'est pas de la colle. Donc les pneus, il n'y a pas besoin de les coller. Ça se... non, voilà. Moteur, petit moteur charbon à deux axes. En fait, il y a un pignon d'un côté, un pignon de l'autre. Mais ce que je comprends pas, c'est comment le contact se fait, parce qu'il n'y a pas de fil pour la soudure. Peut-être les languettes viennent toucher directement sur le moteur. On verra bien. Donc, moteur de côté. Voilà, ça, on peut démonter. Donc, les axes, le second de côté. Il faut donc les roues. Vraiment tout léger. Ah ouais, les roues elles sont juste emboîtées dedans quoi. C'est maintenu, enfin rentré en force légèrement dans les axes. D'accord, ça c'est un châssis simple parce que j'ai les autres où c'est qu'il y a des le châssis là, le jaune et noir, il y a des réglages de partout dessus. Je sais qu'au niveau des pour les compètes de ça, les règles, il y a des trucs très stricts. Il faut que la voiture entre dans un gabarit, il faut que sous le châssis il y ait une petite plaque qui puisse passer, il ne faut pas que le châssis soit trop bas. Et donc je pense que ça va être assez complexe tout ce qui est réglage et tout ça. Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Non. Il faut un œillet. Ah, c'est marqué en français dessus. Donc les œillets, ça doit être ça. Là.
œillet, une jante. Ok. Œillet, jante et une petite rondelle en plastique. A5. Grappe A. Pardon. Donc, et 5. Il y a tout qui est numéroté sur la grappe. Donc ça va simplifier les choses. Allez, ça y est, le logement de l'œillet. Tac. Il faut un petit point de graisse. Bon, moi je vais pas la mettre à la graisse parce que ça va pas rouler. Donc, tac. Il faut le pignon rose. C'est bien, il y a tout qui est... Pignon rose. Donc, ça passe là. Tac. Ok, ouais, le pignon. Ici, là, tac. Donc du coup, il nous faut un A5, un œillet et une jante. A5. Un œillet. Hop, tac. Est-ce que les deux axes sont les mêmes? Je n'ai pas regardé. Et non, il y a un axe court. Je pense que ça, c'est l'axe arrière. Non, ça a l'air d'être les mêmes. Donc je peux remonter. De toute façon, on verra bien. Au pire, ça s'enlève facilement. Tac. Ok. Ok, ouais. Donc, il faut bien enfoncer. C'est que sur bague en plastique en laiton. Mais ça tourne déjà plutôt bien. On va mettre les pneus quand même. Les ex-Flowfly. C'est des Flowfly. Donc une grappe toute souple là. C'est marrant. Oh non, oh non, il n'y a pas besoin de colle. Ok. Là, on est bon. Ensuite, là, on met les anneaux de protection en fait et de guidage sur la piste. Les petits anneaux là. Ça permet que la voiture suive dans la piste. Donc, c'est ça. Ça, et ensuite, hop, hop, hop. Deux petites vis. On va essayer de vis épaulées. Est-ce qu'on peut rapprocher la caméra? En fait, c'est tout petit là. Ah, voilà. C'est des petits vis comme ça là. Est-ce que mon cruciforme il est bon? Ouais, ça va le faire.
Donc celle-là c'est tout en plastique, mais il y en a, c'est beaucoup de carbone sur certaines. Ok. J'ai mis sur le trou. J'ai mis sur le bon. Ah mais j'ai oublié la rondelle. Les rondelles c'est celles qui sont fournies avec. Là, hop, petite rondelle acier. Comme dirait Mani, c'est de la dinette. Voilà, donc vis, ronde, petite roulette, rondelle. Ouais, ça permet que la roulette elle est du jeu, sans qu'on écrase contre le plastique. Oh, j'ai des gros doigts. C'est pas pratique. On va faire comme ça. Voilà. Et là, voilà, il y a du jeu, c'est libre, et pourtant ma vis est plaquée contre la rondelle. Ça serait funky quand même d'avoir des pistes comme ça là en France. Il doit bien y en avoir quelque part quand même, mais ça va pas courir les rues. Est-ce qu'on va les monter les deux dans le même sens? Non. Tac. Je pense pas qu'il y ait vraiment de sens pour ces pièces. Normalement, il faut graisser tout ça, toutes les petites pièces en mouvement, il faudrait tout graisser. Bon, moi j'ai pas d'intérêt à graisser. Ok, étape 1, faite. Peut-être il va falloir faire plusieurs vidéos, hein, parce que là, on est à 20 minutes déjà. Je pense qu'on va faire ouais, les partie avant, partie arrière, peut-être l'assemblage global. Donc là c'est la même chose, pignon rose, les roues, les... Ok, voilà, ça va aller plus vite, c'est exactement la même chose. Donc ça...它吹开轻和撞碎自动躲飞机的红光，银行短信正把老花亮拆成 A 色的表情，绕着正在碎词语转拼成了贝多芬都向上，插着的戏曲缸里读着30年前的即兴唱。看这开轻和撞碎自动撞飞机的红光，银行短信正把老花亮拆成 A 色的表情，绕着正在碎词语转拼成了贝多芬都向上，插着的戏曲缸里读着30年前的即兴唱。看看这是高级杰卡迪。Ok, donc là on a la partie avant-arrière. Et ça viendra donc s'emboîter comme ça. On va faire ça proprement quand même. Ok. Donc là c'est le réceptacle à pile. On va y mettre les contacteurs. Alors lequel est lequel? R, est-ce qu'ils sont notés? Non, il n'y a rien de noté. Donc oui, c'est les languettes, le moteur vient poser directement sur les languettes. Alors il y en a une avec un petit trou.
Ok, c'est celle-là. Là, tac. Alors, comment ça tient? Je n'ai pas la moindre idée. Ils push. On met et après push. Il faut être sûr que ça soit bien mis quand même. Est-ce que je suis du bon côté du châssis? Non. Forcément. Voilà. Là, je suis du bon côté du châssis. Ok. Donc, on met ça. Et ensuite, un petit tournevis plat. J'en ai pas. Si. Et après, il faut légèrement pousser la languette. Avec les doigts, juste. On va essayer. Il faut rabattre légèrement la languette pour qu'elle tienne. Pas assez rabattu. Je vais faire un tournevis. Ok. Non, ça tient pas. Bon, déjà ça vient là, ça c'est sûr. Borne d'interrupteur. Et c'est quoi qu'ils disent? Cosse batterie. Ok. Cosse batterie. Ok. Installer les bornes en notant leur forme et leur sens. Ça c'est bon. Borne interrupteur. Il faut mettre de la graisse sur les bornes interrupteurs. Ah ouais, il faut vraiment rabattre en fait la languette. Il faut vraiment qu'elle vienne dessous. Là. Ça y est, ça bouge presque plus. Autant que ça soit quand même fonctionnel. Donc la seconde qui vient en face. On va faire push pareil. Voilà, ok. C'est bon. Ensuite, les bornes interrupteurs. Donc de l'autre côté. Hop, on rabat. Et on rabat. Ok. Ça n'allait pas assez rabattu. En fait, il y a zéro câblage. C'est juste des petites languettes comme ça qui vont tout faire fonctionner. Et le moteur, il est posé sur les deux languettes. Donc le moteur, lui, va venir comme ça. Il sera juste posé sur les languettes et ça fera contact. Il faut l'interrupteur. L'interrupteur, c'est A03, enfin A3. Est-ce que la grappe A? Oui, A, 1, 2, 3 et 3 là. Ah, c'est tout petit. Hein. Et le sens, c'est tout petit, là, ça, tac. Ok. Et ça tient que comme ça? Wow, c'est chaud. Donc là, il y a l'interrupteur dessous, la tac. Et ça va venir faire contact la languette ici. On va le mettre en cette position là, comme ça tient. Et oui, parce que du coup, il faut mettre le moteur.
40 minutes, ça va le faire. On va monter le moteur. Alors, le moteur, il y a deux petits pignons, tout petits. Et il y a un outil, enfin entre guillemets un outil. Pour monter les pignons. Hop là. On met le pignon à l'intérieur. Le moteur, il est là. Hop, et le pignon est à la bonne place. Bon, c'est tout petit. Là. Voilà, les pignons sont montés. Voilà, il faut les supports. Support moteur. A4, A7. Donc A7. De ce côté. Et la 4 il vient ici. Donc je pense que tout va se clipser. Dans quel sens? A7, ça en bas, ça là. Ok, ouais, de toute façon on peut pas se tromper, ça vient se clipser sur le moteur. Et celui-là, c'est pareil. Oui, en fait le moteur claque, il vient s'enclencher sur le châssis. Voilà. Et du coup, voilà, le moteur il est en place, ça peut plus tomber. Ce qu'on va faire, on va mettre deux piles et on va tester. Alors, où est-ce que j'ai des piles? Caisse de terrain. Donc, hop, plus, moins, moins, plus. Tac, moins, plus. Et là, normalement, ça fonctionne. Et après, tac, tac, les piles, il y a deux petits trous sur les côtés pour sortir les piles. Ok, c'est cool. Donc, A1, 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 il est où? C'est celui-là. Là. Et on va monter les diffs. Hop, il y a juste une petite bague à monter là, comme ça. L'axe. Ah, donc là, faut pas se faire avoir. Pour le sens de rotation des roues. Là, il y a donc là, il y a une petite flèche dessinée. Je pense que c'est l'avant du châssis. Et donc, dans ce sens. Là. Donc ça, c'est quand même comme pour les 1/8 tout ça. Pour que les roues tournent toutes dans le même sens, il faut mettre un diff à l'endroit. Enfin, un diff dans un sens et un diff dans l'autre. Voilà. Là, c'est plus parlant. Un sur la droite, un sur la gauche. Ok. Ensuite, A2. Hop, la transmission. Fermée, avec des petits carters. Et là, il y a une petite flèche. Donc, ça doit correspondre, à mon avis, à la petite flèche qui est ici pour pas se tromper. Et c'est bien ça. Ok, ça se clipse, la flèche en premier. Là, il y a des petites languettes à venir enclencher.
de toute façon, les diffs, on ne peut pas se tromper parce que les protections de diff sont indexées. En fait, elles sont légèrement décalées, donc on ne peut pas se tromper. Ok. Ok, c'est clipsé. Les piles, de toute façon, ouais, du coup, les piles, ouais, il y a encore la place. Tac. Tac, on vérifie que ça fonctionne. Voilà. Donc, on est bon. Donc là, ensuite, on a notre flèche là. Et il faut y mettre celle-ci. Celle-ci, ça vient se clipser. Ah, mais si on met ça... Ah, ça c'est le couvercle pour les piles. Ok. Voilà, tac. Oh, pourquoi ce côté tient moins bien? Là, voilà. Et donc, du coup, ça protège les piles. Tac, tac. Ok, c'est tout con. Snap, ils disaient, voilà. C'est pas clac, c'est snap. On ouvre le parchemin. Donc la flèche vers là. Le front c'est lequel? C'est celui-là. Ah, c'est juste clipsé. Il y a deux petites languettes là. Tac. Et là, ça vient s'enclencher. Donc celui-là pareil. Ok. Bon ben là. Ok, donc les piles viennent par-dessus. Parce que j'ai vu des modèles aussi que les piles elles étaient par-dessous. Donc là on est comme ça. C'est une petite gueule bien sympa. Oh, on est quasi fini en fait. Alors cette pièce, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour la carreau, c'est le clips de verrouillage de la carreau. Donc il vient dessous, à l'arrière, là. Ok. Il manque quelque chose, non? Là, je trouve que ça balade un petit peu. Ils disent snap, donc ça doit rentrer. Ah mais oui, ça peut pas fermer, parce qu'il faut ça. Ok. Du coup la première partie que j'ai pas faite. Donc ça vient. Il y a cette pièce là, tac, qui vient comme ça. Ok. Et après la carrosserie vient se poser dessus. C'est juste emboîté comme ça? Ok. Bon, normalement il y a la carrosserie dessus. Et en fait, ça vient se glisser devant. Et il y a le verrouillage à l'arrière qui tient tout en place. Et avec la carreau, ah bah oui, elle n'est pas découpée forcément, ça peut pas le faire.
Et après, donc pour le déverrouiller, on enlève la pièce. Ça s'ouvre. On a accès aux piles. Donc on va les mettre. Ok. C'est bien verrouillé. Ouais, ça peut pas partir. Ça, tac. Là, on verrouille. Ah oui, d'accord, il y a vraiment un point de verrouillage. Tac. Et là, faut tester. Bon, ça n'a pas le temps de se lancer. Mais voilà. C'est monté, ça fonctionne. Je vais me faire la carrosserie hors cam et je vous montre le résultat ensuite. Voilà, voilà. A tout de suite tout le monde. Tchuss. A few moments later. Voilà, ça y est, le montage est fini. Contrôle du talent talentueux. Ouais, il n'y a pas assez de bois pour faire tourner. Donc voilà, j'ai tout collé. Ça donne vraiment un look super sympa, je trouve. En transparent, ben, ça déboîte. Et puis il resterait pas beaucoup de place pour la peinture, parce qu'il y a vraiment des stickers partout. Il y en a une trentaine, il me semble. 25. Oh, 25. Voilà. Voilà ce que ça donne. À venir, je pense que je vais faire une par semaine. Hop, passer dessous. Donc il y aura celle-ci. Donc même système avec le moteur qui entraîne les deux. Ensuite il y aura celle-ci. Donc ça change pas trop, j'ai l'impression. Si là on change de modèle de transmission. Ça bon, la pièce est chrome et métal. Donc là, ce que je vous disais, on peut voir que le moteur il est ici, donc il va y avoir un arbre de transmission sur le côté pour l'avant-arrière. Et ensuite on finira avec celle-là qui elle a des pièces en carbone, des contrepoids en laiton, des pions de partout, et qui elle aussi a le moteur là et un petit système d'arbre qui transmet la puissance. Donc je pense que c'est pour l'équilibre du châssis. Et là on le voit, ce que je vous disais là, dessous il y a une sorte de patin. Et c'est ça qu'il faut régler pour les courses officielles. C'est vraiment très strict en fait au niveau de dessous là. Juste un petit réglé, je crois qu'il passe. Et si c'est plus bas qu'un réglé, ben en fait la voiture n'est pas conforme. Et on peut voir, il y a des points d'ancrage de partout, de réglage. Mais bon, voilà. Moi, c'est plus le fun du montage et d'avoir des petits trucs contre pas partout. Voilà, voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Cactus RC. Tchuss!